Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en envoyant des sextos à ma petite cousine. Cela s'est passé sur plusieurs mois, et je n'ai découvert qu'il était mon petit cousin que parce qu'il est décédé. Ok. Donc. J'ai rencontré ce gars sur Grindr, j'ai eu une bonne discussion, et j'ai vraiment eu une bonne vibration, et je suis passé à Telegram. Comme le font les gays en chaleur, nous avons échangé des photos, discuté un peu au téléphone, etc. Le mois dernier, j'ai vérifié Telegram, et notre chat avait disparu. Je pensais avoir été bloqué le même jour, j'ai appris que mon deuxième cousin, qui portait le même nom que moi, était mort cette nuit-là. D'accord, ça fait froid dans le dos, mais rien de solide. J'ai donc interrogé ma famille à son sujet. Plus de choses. Même centre d'intérêt, même région où il a grandi, même âge. Là, ça se gâte. Je n'ai pas aimé ça, mais rien ne prouve que c'est encore lui. La semaine dernière, les funérailles. Mon père était proche de lui quand ils étaient jeunes, il a grandi avec lui comme son père, mon grand-père, était proche de son frère, mais ils n'ont pas discuté depuis des années. On m'a donc demandé d'y aller puisqu'il était de la famille. C'est lui. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai échangé des textos avec un mec pendant quelques mois, il s'est avéré que c'était mon petit cousin, je l'ai découvert parce qu'il est mort. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en faisant une fellation à mon fiancé. Cela s'est produit il y a quelques jours, mais j'en paie actuellement le prix. Tout d'abord, un peu d'histoire. Vendredi dernier, il y a 9 jours, mon fiancé a eu une gastro. Une de ces maladies qui dure 24 heures. Il s'est senti mal, mais une journée de repos avec beaucoup de liquide, des médicaments et le régime BRAT ont permis de limiter les désagréments. De mon point de vue, en tout cas, car tout ce que j'avais à faire, c'était d'aller chercher les médicaments et les boissons. Cette semaine a été un véritable enfer. Nous avons dû vivre dans une chambre d'hôtel avec un parent, sans aucun de nos effets personnels et avec 2 chiens. Jeudi soir, nous sommes enfin rentrés dans une maison où nous avons notre propre chambre, et il est inutile de dire que nous étions tous les deux très excités. Les choses sont devenues un peu chaudes et lourdes, et il était difficile de se soucier du fait qu'aucun de nous n'avait pris de douche décente depuis 2 jours. Les douches rapides des hôtels ne sont tout simplement pas aussi bonnes que les douches à la maison. Nos 2 langues se sont retrouvées à un endroit où un meilleur jugement aurait pu nous empêcher de les coller. Avance rapide de 2 jours jusqu'à samedi, hier soir. Je ne me sens pas très bien après avoir mangé de la pizza. J'ai réussi à m'endormir, mais je me suis réveillé à 2 heures du matin avec un vrai grondement. J'ai passé les 9 heures suivantes à aller et venir dans la salle de bain, crachant par les 2 bouts. J'ai dû attraper ce que mon fiancé avait attrapé. Je cherche sur Google la période d'incubation de la grippe intestinale pour comprendre ce qui se passe, et je découvre que la fenêtre d'incubation est de 1 à 3 jours, ce qui est en plein dans la période d'incubation étant donné nos frasques de jeudi soir. Mais, pourquoi serait-il encore contagieux? Il s'avère que le virus responsable de la grippe intestinale est toujours actif dans les excréments. Jusqu'à 2 semaines après les derniers symptômes. Une vraie saloperie. Inutile de dire que c'est la dernière fois qu'il se fait tailler une bavette avant un moment. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai donné un coup de langue à la boîte à paix de mon fiancé malgré une hygiène insuffisante. J'ai attrapé sa gastro qui datait alors d'1 semaine et je continue à en payer le prix. Aujourd'hui, j'ai fait tomber un couteau en lavant la vaisselle. Alors que je faisais la vaisselle, j'ai fait tomber un couteau très aiguisé que j'utilise normalement pour couper mes aliments préférés. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que ce n'était pas grave, parce que je pouvais le ramasser, mais j'ai alors ressenti la pire douleur que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. La douleur était dans mon pied, et quand j'ai regardé vers le bas, j'ai vu que le couteau était enfoncé dans mon pied. Pas profondément, mais à environ 1 centimètre. J'ai quand même eu très mal. J'ai dû retirer le couteau, ce qui m'a fait encore plus mal. J'ai mis un pansement et j'ai continué à me laver. Mais j'ai dû me coucher plus tôt à cause de la douleur insupportable. Lorsque je me suis réveillé, il y avait une petite flaque de sang à côté de mon pied blessé, mais je me sentais mieux. J'ai remplacé le pansement par un autre et je me suis levé. C'était encore un peu douloureux, mais comme je l'ai dit, c'était bien mieux que la douleur que j'avais ressentie la veille. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai fait tomber un couteau sur mon pied en lavant la vaisselle et il est resté coincé. J'ai fini par gâcher mes journées d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise et j'ai accidentellement soumis mon chat à un test de Pavlov. Cela ne s'est pas produit aujourd'hui, mais sur une longue période. Nous laissons donc nos chats sortir à un moment précis de la journée. Nous entrouvrons la fenêtre pour qu'ils puissent entrer et sortir à leur guise. Bien sûr, ils veulent sortir à d'autres moments, mais nous les ignorons. L'un des chats peut laisser échapper les pires odeurs et nous devons parfois ouvrir la fenêtre pour pouvoir respirer. Il a dû comprendre ce rituel, car maintenant, chaque fois qu'il veut sortir et que nous l'ignorons, il se dirige vers sa litière et y dépose une bombe atomique. Il doit savoir que nous devrons ouvrir la fenêtre pour survivre et qu'il pourra jouir de sa liberté à l'extérieur. Trop long. Je n'ai pas lu. Mon chat laisse maintenant tomber les pires déluges, parce qu'il sait que nous devrons ouvrir la fenêtre et qu'il pourra sortir.
Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en regardant du porno VR. C'est arrivé il y a environ 1 heure. Je suis un jeune homme de 16 ans qui a décidé d'essayer le porno en réalité virtuelle, fortement recommandé. C'était tard dans la nuit, je m'ennuyais et je pensais que les membres de ma famille étaient en train de dormir. L'orientation de la vidéo faisait que j'étais face à ma porte. J'ai essayé d'y remédier, mais j'ai fini par abandonner. Je venais juste de terminer et j'avais une grosse charge sur ma main, ma bite et sur le tapis devant moi. J'étais assise assez près de la porte et juste après avoir déversé une grosse quantité, ma sœur aînée est entrée. Elle fait un pas dans ma chambre et marche simultanément sur mon sperme, pieds nus, tout en réalisant ce que j'étais en train de faire et se retourne très vite avec un visage choqué et dégoûté. Je ne lui ai pas parlé depuis et j'ai l'intention de faire comme si rien ne s'était passé. Trop long. Je n'ai pas lu. Ma sœur est entrée dans ma chambre juste après que je me sois éclaté et a marché dans mon sperme.